Le bruit du métal résonne dans l'air. Des cris des guerres déchirent le silence. L'odeur du sang et de la poussière flotte dans l'atmosphère. Une silhouette imposante s'habille sur le champ de bataille. Le regard froid, déterminé, puis une voix s'élève, grave et posée. Rome n'a pas été construite en un jour. Mais moi, Jules César, je l'ai transformée en empire. J'ai traversé des batailles, trahi des amis, conquis des royaumes et défié les dieux eux-mêmes. Voici mon histoire et comment j'ai devenu une légende. Je suis né en l'an 100 avant Jésus-Christ, dans une Rome déchirée par les conflits. La République n'est qu'une illusion, rongée par la corruption et l'élite de pouvoir. Les sénateurs s'entre-déchirent, les généraux se disputent, l'armée est dans les rues. C'est la loi du plus fort qui règne. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris une chose. À Rome, seuls les audacieux survivent. Je n'ai ni le sang royal, ni la richesse des grandes familles patriciennes, mais j'ai une ambition dévorante. Très vite, je me rends compte que la force seule ne suffit pas. Il faut savoir manier les mots autant que l'épée, comprendre les jeux d'alliance, savoir quand frapper et surtout quand attendre. À 25 ans, ma vie bascule, capturé par des pirates en Méditerranée. Il exige une rançon pour me libérer. Mais moi, au lieu de fournisseur, je ris. Je leur promets, lorsqu'ils me lâcheront, je reviendrai les capturer et les crucifier. Ils ne rient avec moi. Grave erreur. À peine libre, je lève une flotte, retrouve ces mêmes pirates et tiens ma promesse. Chaque adversaire sous-estime César, apprend à ses dépens que je ne menace jamais en vain. La véritable ascension commence avec la politique, charismatique, rusée. Je fais trembler le Sénat. Mais à Rome, le pouvoir ne se prend pas seul. Je forme une alliance secrète avec deux hommes. Pompée, le plus grand général de l'époque, et Crassus, l'homme le plus riche de la République. Ensemble, nous formons la première triumvirat. Une alliance secrète qui nous donne un contrôle absolu. Mais moi je veux plus. Pour devenir une légende, il me faut une armée. Le Sénat m'envoie en Gaule, pensant m'éloigner du pouvoir. Mais moi, je vois une opportunité. La Gaule est immense, indomptable, remplie de guerriers prêts à en découdre. Je mène mes légions contre des tribus rebelles, écrasant les Helvètes, soumettant les Belges. Mais un seul homme ose me tenir tête, Vercingétorix. À Alésia, il croit pouvoir me piéger. Mais je ne suis pas un simple général, je suis César. Plutôt que d'attaquer, je construis un mur, puis un second, encerclant la ville et coupant toute retraite. Famine, épuisement, désespoir. Vercingétorix finirent par se rendre. Fier malgré la défaite, il jette son épée à mes pieds et se laisse capturer. La Gaule est conquise. Mais pendant que je triomphe sur le champ de bataille, mes ennemis à Rome préparent ma chute. Pompée, mon ancien allié, se retourne contre moi. Le Sénat exige mon retour. Seul, sans mon armée. Mais je ne suis pas un homme à obéir aux ordres. Alors, en 49 avant Jésus-Christ, je fais l'impensable. Avec mes légions, je traverse le Rubicon. 3 mots résonnent encore aujourd'hui. Alia iacta est, le sort ayant jeté. Je viens de déclarer la guerre à Rome. Pompée panique, fuit en Grèce. Je le traque sans relâche. À Pharsale, nous nous affrontons. Il a plus de ressources, plus de soldats. Mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Le maîtrise absolue de mes hommes. Mes légions brisent ses lignes. Pompée s'enfuit et meurt en Égypte, assassiné sur ordre du pharaon. Là-bas, une autre rencontre change le cours de l'histoire. Cléopâtre, elle a du pouvoir, de l'intelligence et une ambition qui rivalise avec la mienne. Ensemble, nous gouvernons l'Égypte et donnons naissance à un fils, Césarion. Mais Rome m'attend. De retour, je ne suis plus qu'un simple général. Je suis le maître absolu. Je réforme la République. J'offre des terres aux soldats, stabilise l'économie, le peuple m'adore. Mais au Sénat, sur moi est. Il murmure dans l'ombre. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, jour des Ides de Mars, je marche vers le Sénat, une journée comme une autre, jusqu'à ce qu'une lame me transperce. Puis une autre, encore une autre. Je lutte, puis, dans l'ombre, un visage familier, Brutus, mon fils adoptif. Tococéphélé, toi aussi mon fils. Le monde bascule. Le sang coule sur les marches du Sénat. Mes assassins pensent avoir sauvé Rome. Ils viennent de la condamner. Car mon nom, lui, ne mourra jamais. Il résonnera à travers les âges. Inscrit dans l'histoire à jamais. Jules César, empereur dans l'âme, maître de Rome, figure immortelle. Si cette histoire t'a captivé, imagine toutes celles que je vais te raconter. Abonne-toi dès maintenant et plonge dans les plus grandes épopées de l'histoire. Et toi,
César était un héros ou un tyran? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like pour que je continue à t'embarquer dans d'autres récits extraordinaires. À très bientôt.